Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des 3 minutes de la Sécu, consacré au chiffrement et au décryptage de cette méthode de protection des informations. D'ailleurs, nous reviendrons en fin de vidéo sur pourquoi il faut dire chiffrer et pas crypter. Avant ça, il faut un peu que je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Le chiffrement est une technique globale de protection de la confidentialité des informations qui se décline en une multitude de méthodes que nous allons détailler, mais revenons-en aux sources. Depuis des millénaires, l'homme utilise des techniques cryptographiques pour qu'une information ne soit lisible et compréhensible que de certaines personnes disposant des connaissances et des outils pour les déchiffrer. Le chiffrement actuel n'est qu'une de ces techniques qui a été améliorée par l'informatique combinée aux mathématiques. De nos jours, dans la majorité des exercices de chiffrement, nous retrouvons les mêmes dénominateurs communs. Un expéditeur, un ou des destinataires, une information à protéger que l'on obfuse via un mécanisme de chiffrement avec une ou plusieurs clés de chiffrement pour donner un message chiffré. Concernant les méthodes de chiffrement actuelles, il existe plusieurs grandes familles de chiffrement qui possèdent chacune des avantages et des inconvénients. Les chiffrements symétriques d'abord. La clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer le message est la même. On l'appelle alors clé secrète. Cette méthode a l'avantage d'être la plus rapide, néanmoins, il faut que l'expéditeur et le destinataire se mettent d'accord sur la clé secrète et qu'ils l'échangent via un autre canal sécurisé. Les chiffrements asymétriques. On utilise un couple de clés. Une clé privée, une clé publique appartenant au destinataire, la clé publique pour chiffrer le message et la clé privée pour le déchiffrer. Ce chiffrement est plus lent car plus robuste. Parmi ses avantages, il n'est pas nécessaire de partager la clé privée ou secrète. Il suffit juste de connaître la clé publique qui peut être connue de tous, mais il faut être sûr qu'elle appartient bien au destinataire. Les chiffrements hybrides, eux, ils mélangent chiffrement symétrique et asymétrique. On échange l'information selon un chiffrement symétrique, mais la clé secrète aura été échangée et protégée par un chiffrement asymétrique. Ces chiffrements allient robustesse du chiffrement asymétrique et vitesse du chiffrement symétrique. Le S de HTTPS est un chiffrement hybride par exemple. Par le passé et avant l'avènement de l'informatique mathématique, les chiffrements employaient le décalage, la substitution ou même la permutation de caractères. Ces méthodes sont dites faibles à présent car peu résistantes à la puissance de calcul. On touche ici au nerf de la guerre dans le chiffrement. Rester robuste et inviolable. Toute méthode de chiffrement est vulnérable si elle est mal implémentée. Dans les exemples précédents, la relative grande longueur des clés ainsi que leur changement régulier permet de garder les algorithmes de chiffrement robustes de nos jours et imperméables à des attaques par force brute qui essaieraient de les deviner. Les ordinateurs actuels n'ont pas la capacité suffisante pour calculer toutes les possibilités de clés dans le temps imparti avant leur changement. L'avènement de l'informatique quantique et d'une puissance de calcul décuplée pourrait mettre cette théorie à mal, affaire à suivre. Enfin et pour finir, petit aparté vocabulaire, vous avez sûrement déjà entendu un expert en sécurité informatique vous dire « on dit chiffrer et pas crypter » comme nos voisins anglo-saxons. Cela va de pair avec dire déchiffrer si on sait quel a été le mécanisme employé pour protéger l'information ou décrypter si l'on décode un message. Crypter reviendrait donc à chiffrer un message sans savoir comment et sans avoir la possibilité de le déchiffrer. Aucune utilité si ce n'est de garder un secret ad vitam aeternam. S'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est que le chiffrement des données est multiforme et date de la nuit des temps. Il a juste été amélioré au fil des siècles grâce à l'informatique et aux mathématiques. Le chiffrement peut être symétrique, asymétrique ou hybride, mais peu importe la méthode employée, elle ne sera sûre que si elle est parfaitement implémentée. Enfin, rappelez-vous, on dit chiffrer. Voilà, vous en savez plus sur le chiffrement des informations. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Si ça vous a plu, Formind vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.